L'Estonie, officiellement la République d'Estonie, est un État balte d'Europe du Nord. Sa population s'élève à environ 1,5 million de personnes et, à ce titre, elle est reconnue comme l'un des pays les moins peuplés d'Europe. La capitale de l'Estonie est la ville de Tallinn, et un tiers de la population du pays vit dans cette ville. En outre, près de la moitié du territoire du pays est couverte de forêts, et il est strictement interdit de toucher à ces forêts. Outre la partie terrestre du pays, il existe plus de 1500 îles. L'Estonie étant située dans une région froide, ces îles sont peu habitées. Souvenez-vous que presque toutes les îles appartenant à la Grèce étaient habitées et commercialisées pour le tourisme. Avant d'entrer dans les détails de la vie en Estonie, il est utile d'évoquer brièvement son histoire. On suppose que les peuples qui composent l'Estonie sont basés sur les tribus qui habitaient autrefois cette géographie. Ces peuples, qui vivaient en 3000 AVJ, sont arrivés dans la région estonienne et s'y sont installés avant de fusionner avec les peuples finlandais et de vivre jusqu'au Moyen Âge. Avec le développement des empires après le Moyen Âge, les Estoniens ont dû abandonner leur religion païenne et ont été contraints d'accepter le christianisme lorsque les sociétés chrétiennes ont envahi cette région. Même après avoir accepté le christianisme, l'Estonie a été envahie et dominée par de nombreux États, dont la Russie tsariste. La Russie tsariste n'a pas montré le visage de l'indépendance à l'Estonie jusqu'à son effondrement en 1918. Le pays a ensuite été gouverné par l'Union soviétique jusqu'en 1991. Officiellement, la République d'Estonie n'a réussi à devenir pleinement indépendante qu'après 1991. Aujourd'hui, elle se distingue comme une république Internet grâce à l'importance qu'elle accorde aux technologies de pointe. Le pays est gouverné par un système de république démocratique avec une structure parlementaire, est membre de l'Union européenne depuis 2011 et a été 17 membres de l'Union européenne. Grâce à son appartenance à l'Union européenne, les Estoniens peuvent facilement voyager dans toute l'Europe. La libre circulation des Estoniens dans toute l'Europe a amélioré le bien-être de la population et minimisé le malheur dans le pays. En outre, grâce à l'Union européenne et à l'utilisation de l'euro, l'économie du pays s'est également beaucoup développée. Si vous avez l'intention de vous rendre en Estonie aujourd'hui, vous devez être prêt à vous habiller serré. Le climat du pays est principalement influencé par la mer Baltique. Les températures moyennes n'atteignent que 17 degrés même en été, tandis qu'en hiver, elles peuvent facilement descendre jusqu'à 10 degrés. Par conséquent, le pays passe la majeure partie de l'année dans des conditions extrêmement froides et enneigées. En d'autres termes, le pays est généralement dominé par un climat hivernal. Si vous envisagez de vous rendre en Estonie, ne serait-ce que pour une courte période, je vous conseille de partir au printemps et en été. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir vous promener à l'extérieur à cause du froid et de la pluie. Si nous regardons l'emplacement du pays sur la carte, nous avons mentionné qu'il est situé en Europe du Nord et qu'il s'agit d'un pays balte. L'Estonie a une frontière terrestre avec la Russie à l'est et la Lettonie au sud. Tandis que le golfe de Finlande est situé au nord, l'est est entouré par la mer Baltique. Le pays possède plusieurs îles dans la mer Baltique. Le drapeau de l'Estonie peut sembler un peu déroutant, car nous ne sommes pas habitués à voir la couleur noire en Europe. Le drapeau est composé de 3 couleurs disposées sur une bande horizontale, et chaque couleur a une signification profonde. La couleur bleue du drapeau estonien symbolise la proximité du pays avec la mer Baltique, tandis que la couleur blanche veut faire passer le message que le pays est un État pacifique et sûr. Le noir, la couleur la plus frappante du drapeau, symbolise les temps difficiles qu'a connus l'Estonie dans le passé, des centaines d'années de captivité par différents États et de grandes souffrances. Si nous donnons des exemples de la vie quotidienne des Estoniens, nous pouvons dire que le salaire minimum est de 654 €. En ce sens, le salaire minimum est bas par rapport à la plupart des autres pays européens. Bien sûr, l'important ici est le pouvoir d'achat, et non le montant du salaire. En outre, dans presque tous les pays européens, personne ne reçoit un salaire égal au salaire minimum. En Estonie, les salaires moyens se situent généralement entre 1 000 et 10 000 €. Bien entendu,
Parmi ceux qui gagnent entre 8 et 10 000 euros figurent des cadres de haut niveau. Le salaire que vous percevrez varie donc en fonction de la nature de votre travail. Par exemple, alors que les travailleurs du pays gagnent environ 1 000 euros par mois, les développeurs de logiciels et les ingénieurs informatiques gagnent entre 2 500 et 3 000 euros, et les enseignants gagnent en moyenne 1 500 à 2 000 euros. Les gens travaillent en moyenne 40 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour. En outre, le gouvernement estonien verse des allocations de chômage d'environ 300 euros par mois aux chômeurs de plus de 18 ans. Si vous partez seul en Estonie, les loyers pour un logement +0 et 1+1 dans la capitale varient entre 400 euros et 500 euros. Si vous dites « je pars avec ma famille », les grandes maisons ne sont pas à moins de 800 euros. Comme le pays est peu peuplé et que les familles sont généralement nucléaires, les entrepreneurs estoniens ne construisent pas beaucoup de grands appartements. C'est pourquoi les loyers des grands appartements situés dans le centre sont très élevés et peuvent atteindre 1 500 euros. En Estonie, les tâches sont divisées en classe A, classe B, classe C, et les maisons de classe A sont les plus confortables. Par exemple, même par grand froid, l'isolation de la maison est excellente et permet d'économiser beaucoup d'énergie. Bien entendu, plus les coefficients de luxe de la maison sont élevés, plus le loyer est cher. Dans les autres classes, il faut chauffer toute l'année et le chauffage de la maison devient un gros problème. Le coût mensuel de la nourriture pour une personne vivant seule en Estonie est de 250 à 300 euros par mois si elle achète tout, de la viande aux légumes. Les factures d'électricité, d'Internet et de gaz naturel représentent également un coût supplémentaire de 100 euros de loyer. Les Estoniens boivent généralement du vin, et presque tous les habitants du pays ont une bouteille de vin à la maison. Sur les marchés, les 70 vins varient entre 15 et 20 euros en moyenne. Si vous sortez seul et que vous prenez un repas et une boisson dans un endroit ce soir-là, cela coûte en moyenne 30 euros à un Estonien. En outre, les gens passent leur temps libre à faire du fitness et des sports d'hiver. Pour les hommes, la coupe de cheveux est un véritable problème. Les coiffeurs estoniens estiment entre 30 et 40 euros le prix d'une coupe de cheveux ordinaire. En outre, ce prix ne comprend pas la barbe. Il est plus logique de se procurer un rasoir et de se couper les cheveux soi-même. Dans ce pays, il y a aussi des gens qui veulent travailler illégalement en Estonie, mais les employeurs ne prennent généralement pas ce risque. En effet, une amende de 1 500 euros par travailleur illégal est prévue. En outre, en plus de l'amende, la personne en situation irrégulière peut être bannie du pays pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Si vous souhaitez travailler légalement en Estonie, vous pouvez demander un visa de travail classique. S'il vous reste de l'argent, si vous aimez les ordinateurs et les logiciels, l'Estonie devrait être l'un des principaux pays où un développeur de logiciels devrait travailler. L'Estonie est l'un des pays qui attire vraiment l'attention dans le monde en termes de logiciels et d'informatique. En outre, comme la vie professionnelle en Estonie est limitée à 5 jours par semaine, il se peut que vous souhaitiez gagner un revenu supplémentaire de manière arbitraire. Par exemple, en Estonie, tout comme aux États-Unis, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant du Uber. Bien sûr, vous devez avoir un véhicule pour faire du Uber. Vous pouvez également travailler comme coursier à temps partiel le week-end ou comme serveur à temps partiel. Mais si votre objectif n'est pas d'économiser de l'argent et de profiter du pays, vous pouvez facilement gagner votre vie en faisant un seul travail régulier. Vous n'aurez donc jamais faim en Estonie. Par ailleurs, si vous vous rendez en Estonie aujourd'hui, vous constaterez que l'estonien est officiellement parlé. L'estonien étant très proche du finnois parlé de l'autre côté du golfe de Finlande, les Finlandais et les Estoniens peuvent facilement se comprendre. Par ailleurs, pendant la longue période soviétique, il était obligatoire de parler russe dans le pays. C'est pourquoi le russe est largement répandu en Estonie. Les autres langues minoritaires parlées en Estonie sont l'anglais et l'allemand. L'abondance des langues parlées dans le pays permet de tirer la conclusion suivante. Le taux d'éducation en Estonie est très élevé. L'Estonie est le pays où le taux d'alphabétisation est le plus élevé au monde.
Bien entendu, comme la population totale est peu nombreuse, il n'est pas surprenant que le pourcentage soit élevé. Sur le plan religieux, exactement 80% de la population ne croit fermement en aucune religion. En ce sens, l'Estonie a le pourcentage de population athée le plus élevé au monde. En termes d'incroyance, l'Estonie est suivie par des pays tels que la République tchèque et la Suède. Seuls 16% des Estoniens acceptent l'existence de Dieu. Il existe également une plaisanterie selon laquelle ceux qui se rendent dans le pays en tant que croyants en ressortent en tant qu'incroyants. Par exemple, bien que les Estoniens aient accepté le christianisme il y a des centaines d'années, il est tout aussi surprenant de comprendre pourquoi ils n'ont pas pu l'adopter. Ceux qui acceptent le christianisme dans le pays croient en une secte de chrétiens, tandis que les minorités d'origine russe appartiennent à la foi orthodoxe. Les Tatars et les Azerbaïdjanais, qui représentent une population minimale de 3000 personnes dans le pays, ont adopté l'islam. Dans le pays, les rues sont généralement désertes et calmes après 20 heures. Cela ne doit pas vous donner une impression négative en termes de sécurité, car l'Estonie est l'un des pays d'Europe où les crimes honteux tels que le harcèlement, le viol, l'inceste et la fraude sont les moins fréquents. Il y a beaucoup de bars et de clubs pour la vie nocturne dans le pays. Il y a plus de femmes que d'hommes en Estonie, et les femmes vivent 10 ans de plus que les hommes. L'Estonie est la première nation d'Europe pour le nombre de femmes par homme, et, à cet égard, elle a même dépassé la Lituanie. En outre, les plus beaux mannequins du monde sont des Estoniennes. Non seulement leur race est pratiquement intacte, mais la beauté pure de l'Europe du Nord, due aux interactions avec les Finlandais, se reflète très favorablement dans la génétique des Estoniennes. Celles-ci sont généralement blondes, ont des yeux colorés et sont grandes. Elles utilisent ces avantages à bon escient. La plupart des Estoniennes se tournent vers le mannequinat dès qu'elles atteignent l'âge adulte, sans avoir besoin d'étudier, de se perfectionner et d'occuper des emplois stressants pendant de nombreuses années. Elles peuvent ainsi avoir tout ce qu'elles veulent en quelques années seulement. Les femmes estoniennes mènent donc une vie beaucoup plus sereine et heureuse que les hommes. Il convient également de noter que l'Estonie elle-même, ainsi que ses habitants, sont très prudents et froids à l'égard des étrangers. Par exemple, aux États-Unis, les personnes qui ne vous reconnaissent pas sourient et vous souhaitent bonne chance lorsqu'elles vous croisent sur la route, alors que les pays du nord de l'Europe abordent les gens en fonction de leur apparence. Si vous avez voyagé en Estonie et que vous avez les sourcils noirs, les yeux noirs et les cheveux noirs, vous serez probablement exposé à une grande froideur au début. En effet, les Estoniens ne trouvent pas les habitants du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie suffisamment sûrs et civilisés. Par conséquent, si vous rêvez d'une longue vie en Estonie, vous devrez peut-être passer beaucoup de temps à vous déplacer. Permettez-moi de vous parler de la question la plus cruciale concernant l'Estonie. Si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup l'Internet et que vous passez même la majeure partie de votre journée devant l'ordinateur, l'infrastructure Internet de l'Estonie peut vous fasciner. Les médias sociaux et l'Internet sont utilisés librement dans le pays. En outre, l'Estonie est le pays qui dispose de l'infrastructure Internet la plus élevée au monde, avec une vitesse moyenne de 41 mégabits. Ce pays utilise les bienfaits de l'Internet au maximum, pour ainsi dire, et a au moins 20 ans d'avance sur de nombreux pays en termes d'Internet. Par exemple, le Wi-Fi est offert gratuitement dans presque tous les points du pays. La Constitution estonienne stipule que l'Internet est un droit de citoyenneté qui doit être assuré gratuitement et que le gouvernement, quel qu'il soit, doit fournir ce service à la population. Si vous vous demandez comment ce pays a pu mettre en place une infrastructure que d'autres pays n'ont pas pu construire, le secret est que la superficie de l'Estonie est extrêmement petite. Mes amis, la superficie de l'Estonie n'est que de 45 228 km². Comme la géographie du pays couvre une zone extrêmement étroite, une infrastructure Internet et un réseau de transport incroyablement rapide ont été mis en place en Estonie. Ainsi, dans ce pays, tout se fait en ligne et par voie électronique, qu'il s'agisse de dettes fiscales ou d'élections légales. Par exemple, si vous êtes citoyen estonien et que vous vivez à l'autre bout du monde,
vous n'avez pas besoin de vous rendre en Estonie pour voter. S'il y a Internet dans votre pays, vous pouvez prendre des décisions au nom de l'Estonie en quelques secondes. En d'autres termes, les Estoniens ont presque tout transféré sur l'Internet et vivent donc leur vie de manière pratique. Par ailleurs, le gouvernement estonien n'utilise plus de papier pour les transactions légales depuis 2000 et toutes les transactions sont traitées électroniquement. Dans les écoles, des cours d'informatique et de programmation sont dispensés à tous les enfants ayant atteint l'âge de 7 ans. L'Estonie a mis en œuvre une autre mesure qui fait dire aux gens « Waouh, ils ont vraiment la tête à ça ». Si vous souhaitez vous installer en Estonie et y obtenir un permis de séjour, l'Estonie a créé un cadre pratique pour cela. Si vous avez l'idée d'ouvrir une entreprise en Estonie et de vous y installer, vous pouvez déposer votre demande numériquement sur l'Internet sans payer de commission à une société de conseil. Grâce à ce système de candidature numérique, l'État estonien entend porter la population du pays à 2025 millions d'habitants d'ici à 10 ans. La raison pour laquelle il souhaite augmenter sa population est que le taux de natalité du pays n'est pas assez élevé et que la population d'1,5 million d'habitants ne donne pas confiance en l'avenir de l'Estonie. Car la capacité de production du pays est faible et le pays se développe plus lentement qu'il ne le devrait. C'est pourquoi le gouvernement estonien, grâce aux applications numériques, fait venir des personnes qualifiées dans son pays et celles dont les candidatures sont acceptées paient des impôts au gouvernement estonien. De cette manière, le gouvernement estonien a gagné des revenus importants grâce aux demandes de résidence et d'entreprises. En outre, les Estoniens, tout comme les habitants des pays scandinaves, peuvent se rendre d'une ville à l'autre du pays en moins d'1 heure. Les Estoniens gagnent ainsi du temps. Dans ce pays où il n'y a pas de problème de circulation, un réseau de tramway a été mis en place dans les centres-villes. Et grâce au tramway, on peut se déplacer d'une ville à l'autre sans avoir à prendre le bus. En ce qui concerne les bus, les transports publics sont gratuits dans la capitale Tallinn. Les transports pratiques présentent un autre avantage pour les Finlandais. La Finlande est située juste au-dessus de l'Estonie et il est extrêmement rapide et facile de passer d'un pays à l'autre en ferry. Comme la vie en Finlande est assez chère par rapport à l'Estonie, de nombreux Finlandais se rendent en Estonie par ferry et y font leurs provisions de base. En résumé, l'Estonie est l'un des pays les plus paisibles du monde à visiter. Si vous avez apprécié notre vidéo sur l'Estonie, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.